Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Comme tu l'as remarqué, nous sommes plus de 2000 sur cette chaîne YouTube. Un grand merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et dans cette vidéo, on va réaliser un folioscope entièrement réalisé en impression 3D. Tu vas voir, c'est excellent. Si tu n'as pas d'idée de cadeau à offrir, ça peut être une super réalisation personnalisée. Tu peux animer tes propres dessins, des photos souvenirs. Et surtout, par rapport à un folioscope classique en papier, c'est une super opportunité pour découvrir le monde de l'Arduino, pour motoriser l'ensemble, ajouter des lumières, ajouter un système rechargeable pour la batterie. Bref, il y a plein de choses à découvrir dans ce projet. Du coup, on va faire ça en 2 vidéos. Dans celle-ci, je vais te montrer comment réaliser ce premier prototype et dans le deuxième épisode, on va le personnaliser à fond pour que ça soit nickel. En plus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner plein de conseils pour l'impression 3D. Et pour bien te repérer dans cette vidéo qui va se dérouler en 3 parties, tu peux retrouver le sommaire de la vidéo en description pour revenir aux bons endroits quand tu en as besoin. Allez, on commence tout de suite. En avant la musique! Ah, bah il n'y a plus de musique. Allez, on commence tout de suite avec la première partie. On va regarder ensemble les pièces à imprimer en 3D. Évidemment, tous les fichiers 3D seront disponibles gratuitement dans la description. Donc, je vais te montrer comment bien imprimer tout ça. Et puis surtout, je vais te montrer les étapes de conception par lesquelles je suis passé pour te donner des petites astuces pour tes propres réalisations. Donc, pour réaliser ce genre de projet en impression 3D, on utilise un logiciel de 3D comme par exemple Fusion 360. Donc, l'idée dans un premier temps, c'est de modéliser les pièces électroniques pour pouvoir adapter la structure imprimée en 3D sur mesure pour que ça soit au top. L'idéal pour ça, c'est d'utiliser un pied à coulisses pour que tu sois nickel dans tes mesures. Ensuite, à partir d'une référence, donc ça peut être un dessin, une image, tu vas pouvoir facilement extruder tes objets pour les modéliser en 3D. Là, je te laisse une petite astuce. Si tu veux modéliser plusieurs pièces qui vont s'assembler sous Fusion 360, tu peux simplement cliquer sur O sur l'une des arêtes de ta première pièce pour ensuite créer un offset de quelques millimètres par exemple. Ensuite, tu vas pouvoir extruder cette nouvelle esquisse et ça va donner vie à ta seconde pièce par rapport à la première. Petite technique efficace, très pratique. Donc j'ai passé évidemment pas mal de temps, mais voilà ce que ça donne une fois terminé sur mon logiciel Fusion 360. Donc cette étape de prototypage est vraiment excellente pour savoir à quoi ça va ressembler. Voilà, maintenant pour bien imprimer tout ça, on va sur notre logiciel Cura qui va générer le G-code pour l'imprimante 3D. Donc en fait, l'objectif c'est de disposer tes pièces de façon à avoir le moins de support possible. Et tu verras que dans certains cas, les pièces sont tellement grosse que ça met énormément de temps à imprimer. Ça peut dépasser parfois une journée, voire 2, voire 3, voire 4 pour les plus grosses impressions. Donc pour que ça aille plus vite, l'astuce que je peux te donner, c'est déjà de réduire ton taux de remplissage et aussi de basculer sur une buse avec un diamètre plus gros. Ça va te permettre d'agrandir ta hauteur de couche, mais attention à pas trop agrandir non plus cette hauteur, de peur que tes fils ne collent plus entre eux lors de l'impression. Donc généralement, on choisit maximum 70% de la taille du diamètre de la buse en termes de couche d'impression. Grâce à cette technique, on peut diviser jusqu'à 2 des fois le temps d'impression. Évidemment, il faut s'attendre à un résultat beaucoup plus brut, beaucoup moins propre. Et dans le cas où c'est des pièces qui vont s'emboîter, faut s'attendre à ce que ça ne fonctionne pas forcément. Moi, c'est ce que j'ai fait pour imprimer le caisson et le support qui prenaient pas mal de temps d'impression. Comme ça me permet déjà de jouer avec un petit peu comme premier prototype. Donc tu peux voir qu'en passant sur un diamètre de buse un petit peu plus grand, on peut se retrouver avec pas mal de défauts. Pour ça, je te conseille de réduire un petit peu la vitesse d'impression par rapport à une buse de 0,2 mm qui est la buse en général qui est vendue avec les imprimantes 3D. Voilà, maintenant qu'on a terminé d'imprimer nos pièces, tu vas te rendre compte que parfois les pièces ne s'emboîtent pas même si ta conception est nickel. Alors pourquoi ça? Sur la surface qui est imprimée directement sur le plateau, le plastique a tendance à un petit peu plus s'étaler que sur les couches supérieures. Du coup, on se retrouve avec un trou parfois un petit peu plus petit. Donc pour ça, pas de panique, on utilise notre outil magique, un ébavureur. C'est un super outil quand tu démarres dans l'impression 3D parce que ça peut te sauver pas mal de pièces quand elles sont un petit peu trop grosses. Voilà, lien dans la description comme d'habitude. Et si tu n'as pas d'ébavureur sur toi,
petite astuce, lors de l'impression, tu peux choisir non pas d'imprimer directement sur le plateau, mais d'imprimer sur un petit raft ou un brim en anglais. Et ça va justement te permettre d'éviter cet étalement du plastique un petit peu plus prononcé sur le plateau. Comme ça, là, tu es sûr que tu seras nickel du premier coup. Donc voilà ce que ça donne une fois toutes les pièces imprimées. Et c'est là qu'on va constater les premiers défauts de notre conception et qu'on va devoir améliorer tout ça. Moi, par exemple, en l'occurrence, j'ai eu des soucis avec mes poulies. Tu as vu que j'ai fait une surface lisse. Par conséquent, la courroie élastique que je mettais autour glissait. Du coup, ce n'est pas une bonne solution de conception. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé cette fois-ci des poulies avec des dents et avec une courroie que j'ai essayé d'imprimer 100% en 3D. Et j'avoue que le résultat marche plutôt pas mal. Voilà en ce qui concerne les pièces à imprimer en 3D. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et on va regarder tout de suite quels composants électroniques on va utiliser pour motoriser tout ça. Ok, deuxième partie les amis. Donc voici les composants électroniques qu'on va utiliser pour ce projet. Donc voilà, on va utiliser un Arduino, un moteur, un petit potentiomètre pour régler la vitesse du moteur. Pour parler un petit peu du moteur, évidemment on a plusieurs choix. Moi je te conseille d'utiliser un moteur pas à pas ou un moteur à courant continu. Je pense que l'idéal ça reste le moteur à courant continu. Moi j'ai utilisé un moteur pas à pas d'une imprimante 3D. C'est le seul que j'avais sous la main. Celui-là est évidemment un peu overkill. Il est assez lourd et volumineux. En plus, il vibre pas mal. Du coup, moi, je te conseille évidemment d'utiliser un moteur pas à pas beaucoup plus petit qu'on peut retrouver facilement sur Amazon. Donc ensuite, pour l'alimentation, il nous faudra minimum 5 volts. Moi, j'ai utilisé deux batteries classiques de 3,7 volts que j'ai mis en série pour avoir mes 5 volts. Mais moi, je te conseille largement d'utiliser une batterie rechargeable de 9 volts. En plus, ça te permettra d'avoir un système rechargeable directement intégré à notre réalisation. Voici le schéma électronique avec tous les composants assemblés. Donc voilà, il y a pas mal de petites soudures à faire. Moi, je te conseille d'utiliser des petites gaines pour protéger l'ensemble ou d'utiliser un pistolet à colle chaude pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux contact et surtout qu'il n'y ait pas de court-circuit. Tu remarqueras que pour faire varier la vitesse du moteur, je vais utiliser un petit module qui comprend un pont en H. Je te laisse regarder ma vidéo sur la Google Home pour avoir plus d'infos sur ce composant. Pour activer la rotation du moteur, tu as vu que j'ai utilisé des boutons d'arcade. Alors c'est génial parce que tu peux en trouver de plein de couleurs différentes selon ce que tu aimes. Moi je trouve que ça donne un petit côté rétro à l'ensemble, je trouve que c'est vraiment sympa. Maintenant que mes composants électroniques sont bien assemblés, je vais passer au code. Donc pour ça je vais sur le logiciel Arduino et je vais coder quelques lignes. Tu vas voir, il n'y a rien de compliqué. Il faut simplement commencer par initialiser tous les ports que tu vas utiliser sur l'Arduino. Ensuite, il faut juste installer une librairie si tu utilises un moteur pas à pas qui sera beaucoup plus simple d'utilisation. Ça s'appelle Axel Stepper, je crois. Donc si tu utilises un petit moteur pas à pas et qui vibre au lieu de tourner, il faudra simplement changer l'ordre des pins que tu utilises pour que ça tourne bien et que ça respecte le bon schéma du moteur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça fonctionne pas trop mal. Allez, dernière partie, on va voir comment maintenant imprimer les images. Donc moi dans cette vidéo, j'ai simplement réalisé une petite animation sur After Effects avec le texte qui s'agrandit et qui tourne un petit peu légèrement. Le but, c'est d'avoir 24 images par seconde lorsque tu filmes. Comme ça, tu vas pouvoir récupérer chaque frame qui correspond donc à une image. Donc t'inquiète pas, rien de compliqué. Tu peux utiliser un outil qui est déjà disponible sur Internet. Je te mettrai le lien dans la description qui va te permettre directement de mettre tes vidéos ou tes photos pour pouvoir te générer un PDF que tu vas ensuite venir découper. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut que la partie haute de ton dessin correspond à la frame d'avant. Donc c'est un petit peu compliqué quand tu veux le faire toi-même. Donc je t'encourage vraiment à utiliser l'outil que je te propose. Donc voilà, on imprime tout ça. Pour que ça fonctionne bien, respecte bien la petite technique que je te conseille. C'est dans un premier temps donc d'utiliser la tige, de mettre ton image dessous et de la plier légèrement pour avoir la pliure. Ensuite, tu viens coller simplement avec de la colle, tu refermes et tu fais bien attention que par la suite, ton image tourne autour de la tige, sinon ça ne fonctionnera pas super bien. Ensuite, une fois qu'on a tout découpé, qu'on a tout collé, on installe tout ça sur notre assemblage. Voilà, donc prends bien ton temps pour cette étape. Tu verras, c'est un petit peu galère, mais une fois qu'on y est, on y est.
Donc ensuite, pour installer la courroie, j'ai simplement penché le caisson et ensuite je l'ai remonté. Donc voilà ce qu'on obtient, c'est vraiment pas mal, il y a quand même pas mal d'améliorations à faire, mais évidemment on va pousser tout ça un petit peu plus loin pour que ça soit vraiment nickel dans une deuxième vidéo. Tu vas voir qu'on va personnaliser tout ça vraiment plus loin pour que ça soit au top. On va peindre, on va ajouter des lumières, on va ajouter du son, tu vas voir ça va être excellent. En plus tu vas avoir plein de trucs à faire avec un Arduino. Franchement, c'est génial. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé déjà cette première partie. Moi, je te retrouve dans la deuxième vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'hésite pas à checker mon Instagram. Je poste pas mal de photos. Allez, à bientôt. Prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine.